mikongwe Yahweh Yahweh batela mitombo Yahweh Yahweh benisa mikongwe Yahweh Yahweh batela mitombo Salutations spéciales à toutes et à tous, messieurs et dames. Bienvenue à ce journal réalisé par Christian Timba et Logos Mabeno. Parlons donc de la clôture de la deuxième phase de l'Expo Béton dans la province du Congo central, précisément dans la ville de Matadi, ouvert le mercredi 18 septembre par la première ministre Judith Tuluka Souminoa. Ces salons de développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales s'est clôturé ce jeudi 19 septembre 2024. Le détail dans ces reportages. Réfléchir pour l'émergence de la province du Congo central, c'est l'objectif principal de cette 8e édition de la deuxième partie de l'Expo Béton, un salon du développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales. Pour cette deuxième journée du panel, plusieurs thématiques ont été exploitées, dont le PDL 145T face aux besoins des infrastructures provinciales, quel avenir des programmes des villes verts, les PDV pour les centres urbains, énergie, pétrole, industrie structurante, opportunités du corridor de développement du Congo central, pour ne citer que cela, avec comme panélistes les points focaux de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF Congo central, l'agence d'exécution de ces projets, ingénieur Emmanuel Nzonga Kalala, le secrétaire général au plan, Daniel Epembe, représentant du VPM du plan, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Pour le PDL 145T, les taux d'exécution actuels estimés à 70% selon les ministres provinciaux du plan, alors que l'état des lieux fait état des 70 ouvrages réceptionnés sur les 174 attendus. À s'y citer un débat houleux dans les territoires de Kimvula, où le taux d'exécution est en deçà de la moyenne à cause de l'inaccessibilité des routes. Le secrétaire général au plan a promis d'en faire rapport au VPM Guilé Niembo en sa qualité du président du comité opérationnel national du PDL, qu'on a en sigle. La présentation des résultats du concours des étudiants et la remise des prix, c'est la dernière étape qui a marqué la fin de cette activité haute en couleur. Dans ce même chapitre du panel de la 8e édition de l'Expo Béton, je vous propose donc de suivre un extrait de l'intervention du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, et les assurances du point focal CFF Congo central, ingénieur Nzonga Kalala, sur l'achèvement des travaux du PDL 145 territoire dissipé. Pour qu'une zone économique spéciale se mette en place, il peut vous dire combien d'administrations vont intervenir, les impôts, la douane, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'économie nationale, les affaires foncières. Il y a une multitude de services d'administration publique qui interviennent. La grande difficulté, c'est d'assurer la cohérence pour que toutes ces administrations travaillent au même rythme et qu'un projet qui a un schéma clair, que le projet commence à telle date, doit être fini à telle date. S'il n'y a pas un suivi d'en haut pour briser les obstacles, pour pousser les administrations à travailler au rythme voulu par le projet, et ça bloque toujours. Donc c'est cet exercice-là qui est aussi fait pour le moment dans le pays. Son Excellence Madame la Première Ministre est en train de mettre aussi en place au sein de son cabinet une delivery unit pour justement qu'au niveau du gouvernement, il y ait un suivi assez rapproché de grands projets. On a parlé du PDL, 145 territoires. Nous avons eu l'occasion de parler parce que beaucoup avaient des prétentions, mais aujourd'hui quand même on a éclairci certaines choses. Et nous travaillons pour l'intérêt de notre pays et nous devons faire des choses bien.
le PDL 145 territoires dans sa première phase. En province du Congo central, d'ici décembre, on va tout terminer. Donc en 2025, on va déjà commencer avec les routes. En 2025, on commence une autre activité, des routes, d'autres constructions comme les bureaux, des secteurs, les logements des administrateurs territoires. Et ensuite, il y aura déjà des études sur la chaîne des vallées agricoles. Tout à fait. Autre chose, à présent, les conflits liés à la vente illégale des terres affectent les habitants du village Mboma, secteur de Boko, dans les territoires de Mbanzangungu. Les chefs des secteurs ont réuni toutes les parties prenantes le mercredi 18 septembre dernier pour dissiper le malentendu. Falon Kenge nous en dit plus. Dans la province du Congo central, secteur Boko, dans les territoires de Mbanzangungu, 3 lignées des ayants droit s'opposent après vente illégale d'une portion des terres par quelques-uns parmi eux sans consentement de toutes les parties. Cette situation a depuis un temps engendré des conflits dans le village Mboma jusqu'à perturber la quiétude. Contacté au sujet, le chef des secteurs de Boko, Lumao Mangitu Kwa Romain, a effectué une descente sur place le mercredi 18 septembre dernier pour dissiper les malentendus. Il y était accompagné de la commission consultative des règlements de conflits des limites des terres, constituée de chefs et membres du groupement des Kiazi, membres et chefs des villages de ces secteurs, ainsi que ces quelques notables. Après examen du dossier avec toutes les parties prenantes, quelques ayants droit se sont livrés à la presse. L'État paie tout. Nous lui demandons de nous enlever ces bornes qui nous empêchent de cultiver sur nos terres. Simplement parce qu'un bien commun ne peut être vendu par une seule personne. Pour sa part, le chef de secteur a fixé l'opinion sur les aboutissants de ces résolutions. Je suis venu suite à cette vente illégale des terres au village Mboma, où les habitants se plaignent du fait qu'ils n'ont plus de terres sur lesquelles cultiver. C'est pourquoi nous sommes venus trouver des résolutions et intérêts d'entente, parce qu'ils sont tous de la même famille. Que tout celui qui reconnaît avoir acheté des terres dans ce village récupère son argent auprès de vendeurs et qu'il apporte les actes de vente au bureau du secteur. Notons que les acheteurs de ces portions de terre ne se sont pas présentés à ces travaux. Quittons donc le territoire de Mbanzangungu pour la ville-province de Kinshasa, conformément aux accords du dernier forum Chine-Afrique. La première réunion de la commission devra statuer sur les projets à impact visible qui vont bénéficier de 50 milliards de dollars américains du programme chinois en République démocratique du Congo. C'est tenu à Kinshasa sous la direction du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Beba. Glodino Lucano. Il s'est tenu à Kinshasa la première réunion de la commission instituée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour élaborer les projets à impact visible qui va bénéficier de 50 millions de dollars américains du programme chinois comme convenu au dernier forum Chine-Afrique. Présidé par le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, cette réunion a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, dont Augustin Kibasa de Petentik, Mouindo Zang du développement rural, Alexis Guissaro des infrastructures et Julien Paloukou du commerce extérieur. Plusieurs projets ont été recensés pour l'intérêt du peuple. L'ensemble des ministères ont recensé la panoplie de projets bancables qui disposent des études et ceux qui ne disposent pas des études pour qu'on voie de ces projets lesquels nous pourrions aligner pour capter ces financements chinois. Julien Paloukou a également fait savoir que ces projets concernent toutes les 26 provinces de la RDC. Il n'y a pas de république sans les provinces, c'est-à-dire tous les projets concernent les provinces. Vous savez que l'idée chère au président de la République, c'est la connectivité de toutes les 26 provinces, mais également la connectivité de ces provinces sur le reste de l'Afrique. Jean-Pierre Bemba Gombo, président de cette commission, a annoncé la création d'un comité technique pour faire la compilation de tous les projets, évaluer les études et les coûts globaux de ces projets. Vous avez donc corrigé avec moi qu'il s'agit de 50 millions de dollars américains.
Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a inspecté les travaux de réhabilitation de la prison centrale de Makala et a procédé à la libération de plusieurs prisonniers. Question de désengorger cette maison carcérale. Encore une fois de plus, Glodino Lukan. De retour au pays après un déplacement à l'étranger dit aux soins médicaux, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a poursuivi la politique du gouvernement central qui vise le désengorgement des centres pénitentiaires en République démocratique du Congo. Il a procédé à la libération de 300 prisonniers détenus au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa CPRK, dit prison centrale de Makala, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Des cas de famille qui devaient être résolus, mais qui ont été amenés jusqu'au niveau des condamnations inutilement. Alors là qu'on voit que Dieu est intervenu par le ministre, c'est la meilleure des réactions. Par la même occasion, le patron de la justice en République démocratique du Congo a inspecté les travaux de réhabilitation qui s'effectuent dans cette prison après la tentative d'évasion du lundi 2 septembre 2024. Les traces des dégâts occasionnés ont disparu. Les centres de santé, les dépôts de stockage des provisions alimentaires et la cabine électrique ont subi une rénovation. Dans les soucis de renforcer la sécurité dans cet établissement pénitentiaire, un service spécial a été mis sur pied pour la numérisation des données de tous les détenus. Une salle déjà bien équipée est réservée pour ce faire. Toujours aucun bilan après les attaques djihadistes de mardi au Mali. Les membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont mené des raids sur certains points de la ville. La junte au pouvoir communique très peu. France 24. Dans les rues de Bamako, la vie reprend son cours comme si de rien n'était. Les habitudes des Maliens reviennent, malgré l'attaque de mardi revendiquée par Al-Qaïda. L'assaut a été repoussé par la junte au pouvoir, une réactivité qui rassure certains habitants. Nous sommes fiers du travail accompli par les forces de l'ordre. Le travail est satisfaisant et nous en sommes fiers. Mais au-delà de ce discours de complaisance, des interrogations subsistent. Comment les djihadistes sont-ils parvenus à frapper aussi fort? Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans indique que son attaque a duré 9 heures, fait des centaines de morts et entraîné la destruction de plusieurs avions. Un bilan toutefois contesté par les autorités maliennes. Une partie de la population manifeste quand même son inquiétude. Nous sommes vraiment inquiets. L'inquiétude nous manque. On n'a juste pas le choix car nous sommes obligés de sortir chercher le repas du jour. Pour moi, il y a une part de négligence de la part des autorités. L'état du pays les oblige à être constamment sur leur garde. Et il faut reconnaître que ce n'est pas une chose nouvelle. La situation dure depuis longtemps. L'attaque porte un coup à l'argumentaire de la junte. Les militaires se vantaient jusqu'ici d'avoir affaibli les groupes terroristes grâce à la création de l'Alliance des États du Sahel il y a 1 an. Les djihadistes prouvent le contraire. Ils affirment par ailleurs avoir agi en représailles aux centaines de massacres contre la population qu'aurait commis la junte au pouvoir. C'est la fin de ce journal, messieurs et dames. Tout juste après, vous suivrez donc en Info Plus les séjours de la première ministre chef du gouvernement au Congo central. Merci pour vous de nous avoir suivis et au revoir.